l'équipe nationale. Je n'écris pas. Messieurs les chefs, chers invités, on vous a déjà salué, mais je vous remercie d'être tous là. Merci vraiment d'être là et je me fais l'honneur de venir à mon invitation. Il se fait tard, on va aller vite. Chers amis, une fois de plus, une fois encore, j'accepte d'être votre candidat. D'être votre candidat pour aller à la bataille. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire et il s'agit de l'Afrique. Il s'agit de la Côte d'Ivoire et il s'agit de l'Afrique. C'est chez nous. L'Afrique, c'est chez nous. La Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Et nous ne pouvons pas laisser les autres se battre pour nous. Nous devons nous battre pour nous-mêmes. Quelquefois, quand je parle à des plus jeunes, et même à mes enfants, je leur dis, les Africains ont de grandes admirations pour les Occidentaux. Ils ont des admirations. Mais dans tel pays, ils font ceci, dans tel pays, dans tel autre pays, ils font cela. Mais, ces Occidentaux-là, leurs parents et leurs grands-parents ont souffert le martyre. Les Américains, dont on parle souvent, les Américains, ils ont fait la guerre de libération contre la Grande-Bretagne. Puis, ils ont fait la guerre intérieure. Le sud contre le nord. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le résultat de ces guerres. Ils se sont battus pour que leur pays soit propre, pour que leur pays soit bien. Eh bien, aujourd'hui, leur pays est bien. Mais nous, on veut être bien.
traverser des périodes difficiles. Mais enfin, Abraham Lincoln est mort. George Washington, qui a laissé son nom à la capitale et qui a été le premier président, il est mort. Mais ce sont leurs petits-enfants qui aujourd'hui profitent du combat qu'eux ont mené. Mais ça, les amis, si nous voulons que notre pays soit bien, menons des combats. Sans combat, nos pays n'auront rien. Je vous le dis, en vérité, sans combat, nos pays n'auront rien. Vous verrez que quand Assoir vous a cité tout à l'heure quelques petits combats que nous avons menés, vous verrez que nous nous battons à longueur d'année. Quand nous allons en prison, que nous revenons, nous y allons, nous revenons, c'est parce que nous avons appris. C'est parce qu'il y a des combats à mener. Et ces combats-là, personne ne les mènera à notre place. Donc, nous nous battons. Le premier engagement que moi je peux prendre devant vous, c'est que je vais faire un seul mandat. Pour fixer les coûts. Gestion de l'État. Parce que des coûts n'ont pas été fixés. Nous allons les fixer. On n'a pas besoin de plus d'un mandat pour ça. On n'a pas besoin de plus d'un mandat. Ils ont vu clair. C'est pourquoi ils ont fait la guerre. À partir de 2001. Ils ont vu faire. Ils ont vu où nous allions. Ils ont dit on ne peut pas laisser terminer ce mandat. Si on laisse terminer, on est cuit pour demain. Le premier engagement, c'est de dire que je vais faire un mandat, mais un mandat où tout sera bouclé.
c'est que notre pays a connu beaucoup de problèmes, beaucoup de frottis-frottants. De luttes, de guerres. Mais nous ne connaissons pas la vérité sur tous ces conflits-là. Qui a soulevé la rébellion? Qui a fait la rébellion? Ce n'est pas les enfants que nous voyons là. Ce n'est pas les enfants que nous voyons là. Qui ont pensé à la rébellion? Qui ont fait le coup d'État de 99? Qui a créé tous ces conflits qui nous amènent là où nous ne devions pas être? Il faut, chers amis, chers frères, chers camarades, il faut repenser tous ces problèmes et réconcilier les Ivoiriens. Il faut réconcilier les Ivoiriens. Il faut discuter et réconcilier. Quand je suis arrivé de la haine, un journaliste me voit et dit oui, le président, il faut demander pardon. Alors, je dis pourquoi? Je vais demander pardon pour quelle chose? On dit oui, il y a un tel qui est venu et il a demandé pardon. Il a dit, mais moi, je ne suis pas un tel. Je suis ancien président de la République. Exactement. On le pose, on en discute, on arrive à la conclusion. Et étant arrivé à la conclusion, on tire les leçons. Je n'ai pas envie, moi, c'est pas pour ça envie de mettre les gens en prison, non. Quand quelque chose, quand un moment est passé, ce moment est passé. Donc, le moment de mettre les gens en prison est passé. Mais par exemple, il y en a qui parlent. Oui, il y a des femmes qui sont montées à Bobo, mais qui les a tuées? Qui les a tuées? Il faut qu'on trouve qui les a tuées. Les femmes sont montées à Bobo, mais il faut qu'on trouve qui les a tuées. On ne peut pas dire oui, quand Babo était président, c'est lui. Il y en a même qui pensent qu'ils sont intelligents et disent oui, c'est la responsabilité. C'est la responsabilité. Il n'y a pas une question de responsabilité. Quand il y a un meurtre, il y a un meurtre. Et le meurtre, il y a un auteur. Il y a un meurtrier. Il y a un meurtrier. Donc, sur toutes ces questions, il faut discuter. Il faut discuter et réconcilier les Ivoiriens. Mais vous allez à
prie. Vous allez abandonner. Vous allez habiter. Vous allez à Vitroson. Bon, mais il y a des gens qui sont morts. Presque 1000 en un seul jour. Presque 1000 en un seul jour. Mais vous croyez que ces gens peuvent être réellement réintégrés à la République si on ne discute pas de ce problème et qu'on ne donne pas les noms des auteurs? Il faut donner les noms des auteurs. Même si on doit les relâcher après, mais on connaît au moins les auteurs. Donc, je m'engage à engager les débats pour que sur toutes ces crises, on trouve les responsabilités. On trouve les responsables et les responsabilités. À partir de ce moment-là, le pays peut faire sa vie normale. Le pays peut faire sa vie normale. Ici même tout près, à Bobo, il y a des villages ébriés qui ont été investis par des éléments de la rébellion. Ils ont tué des gens. Ils ont égorgé certains, tiré sur d'autres. Mais pendant que nous sommes ici, alors si près de nous, à Bobo ici, on a commis de telles horreurs, et loin de nous, moi je connais quelqu'un qui fait aujourd'hui les réseaux sociaux. Mais quand tu dis un certain nom, il tressaillit et il pleure. Parce qu'on a tué son père. Mais il ne dit pas toujours. Mais on a tué son père. Les rebelles dans la descente ont tué son père. Il nous faut apporter aux Ivoiriens qui ont souffert, il nous faut leur apporter l'apaisement. En ce qui me concerne, je suis content de ce point de vue-là. Comme un jugé de 2011 en 2019 à la CPI, et qu'on ait trouvé que je suis innocent. Et ce serait hypocrite que de dire que je ne suis pas heureuse pour ça. Aller en prison, c'est une mauvaise chose. Et on n'aime pas aller en prison. Mais au moins, quand vous allez en prison, qu'on vous déclare innocent et qu'on vous rend à la liberté et à votre pays et à votre famille, vous êtes un homme heureux. Il faut, je vais faire ce que j'avais déjà fait. C'est-à-dire qu'il faut rendre la justice effectivement indépendante du pouvoir exécutif.
J'ai gouverné ce pays 10 ans. On ne trouvera pas dans ce pays un juge qui peut dire le président de la République, Gbagbo Laurent, m'a appelé pour me dire sur cette affaire, rend ce jugement-ci. Jamais. Et je le dis haut et fort. Et je le dis haut et fort. Devant témoin. D'abord parce que ce n'est pas dans ma nature de faire des combines de ce genre. Mais ensuite, ce n'est pas propre au niveau de la République. Ce n'est pas propre de vouloir faire des combines de ce genre. Non. Nous n'avons jamais fait ça et c'est pourquoi personne ne nous a jamais accusé de ça. Il faut rendre la justice libre, indépendante du pouvoir exécutif et établir des règles, Katina l'a dit tout à l'heure, pour que les juges puissent avancer dans leur fonction sans avoir à venir s'accroupir chaque matin ou chaque soir dans le bureau du président de la République pour mendier un poste, un avancement. À quoi ça ressemble? À rien du tout. À rien du tout. Ah, je m'appelle la désendetter la pouvoir. Je sais faire un peu. Mais c'est vrai que on a un problème en Côte d'Ivoire. Les gens croient que gérer un pays, c'est une affaire d'économiste. Je ne sais pas où ils étaient à l'école. Et ils ont dit ça. Les techniciens que nous utilisons pour appliquer telle ou telle décision sont des économistes, oui, mais la politique économique d'un pays, c'est la politique d'abord. La politique économique d'un pays, c'est la politique. Maintenant, une fois qu'on a défini cette politique, comme j'ai appelé à l'époque les Mamadou Koulibaly, les Bonou Boabré, j'ai dit bon, on va faire ça. Alors, trouver comment on peut faire ça. Ça, c'est... On va faire ça, c'est politique. On va faire ça, c'est politique. Maintenant, vous, trouvez comment on peut s'y prendre. Ça, c'est à vous de le faire. Alors, j'écoute quelquefois les gens. On n'est pas fait les
vérité. De Gaulle n'était pas un économiste. Pompidou n'était pas un économiste. François Mitterrand n'était pas un économiste. Jacques Chirac n'était pas un économiste. Mais enfin, vous voyez, donc il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se trompe. Les gens croient qu'il faut être économiste pour tracer les sillons d'une politique économique. Ce n'est pas vrai. Le dernier ministre, le dernier premier ministre de Mitterrand, qui a été ministre de l'économie et des finances avant d'être ministre, j'oublie son nom, Pierre Bérégovoy. Mais c'était un ouvrier. C'était un ouvrier. Pierre Bérégovoy n'a pas été à l'université. C'est un ouvrier. Est-ce que vous comprenez? Et il a été ministre de l'économie et des finances de la France. Et il a été premier ministre de la France. La France. Non. Alors, il faut que en Côte d'Ivoire, les gens cessent de confondre la pensée, la décision et l'applicabilité concrète. C'est l'homme politique qui décide de la politique économique. C'est une politique d'abord. Il peut utiliser des gens qui ont fait l'économie pour appliquer ça. Mais c'est lui qui décide. Qu'il soit latiniste, qu'il soit philosophe, qu'il soit, je ne sais pas moi quoi. Et moi, je suis très fier d'être historien. Ça m'a appris beaucoup de choses qu'ils ne savent pas, par exemple ça, ils ne savent pas. Ici, on cherche un président de la République. Ici, on cherche un chef d'État. C'est-à-dire, on cherche quelqu'un qui va prendre les décisions qui vont orienter notre économie, qui vont orienter notre politique. C'est ça qu'on cherche. On ne cherche pas un esprit papier.
d'organiser des élections qui apaisent tout le monde. Vous organisez une élection, puis chacun sort en se proclamant président. C'est pas ce que vous avez fait. Non. Merci. Il faut que les frères que vous êtes sachiez que notre idée de la commission électorale indépendante a été travestie, a été gâtée, a été pourrie. En 1990, le premier à avoir été candidat, quand il faut gagner, le seul, c'est moi. Quand j'ai été candidat, j'ai vu, j'ai entendu ce qui s'est fait et ce qui n'a pas été fait alors que ça aurait dû être fait. À partir de ce moment, octobre 1990, nous avons réclamé les pays encore et appui une commission neutre chargée d'organiser les élections pour que chacun ait son véritable poids politique. Et puis, en rencontrant tous les amis africains, les Bazoum là, Issoufou et Bazoum, les Landing Savané au Sénégal. Bon, on a discuté avec les uns et les autres, et puis nous étions tous tombés d'accord pour la mise en place dans nos pays respectifs d'un organe neutre chargé d'organiser des élections crédibles. On nous a envoyé balader, évidemment. On nous a envoyé balader. Et puis, à la faveur du coup d'État de 1999, nous avons réussi à faire passer l'idée. Parce que Gueye avait réuni tous les acteurs politiques, mais tous les acteurs aussi de la vie sociale pour discuter de la sortie de la crise. Je remercie un homme comme Denis Sédi, René Denis Sédi, qui a usé de son poids. Le professeur des droits, je ne parle pas de nos militants, mais Denis Sédi, Honoré Dieu aussi.
Et on a porté ça. Et Gueye a accepté. On était heureux. Et on a bien fait d'être heureux. Parce que cette commission électorale a décidé que le candidat n'était pas le président. Et que l'élu n'était pas le président en fonction. Mais que l'élu était son adversaire, Laurent Gbagbo. Problème. Parce que lui, il avait pensé comme tout le monde. Il est président sortant. Il est militaire. Donc, il a gagné. Si leader est la leader, il est parti. Ah, leader est là. C'est lui que la hiérarchie de l'Église catholique a envoyé me chercher parce que chaque soir, on m'emmenait, lui, Lida, qui s'occupait de ma sécurité, m'emmenait dormir quelque part. On ne sait jamais. Il dit qu'il a gagné, je dis que j'ai gagné. Et les évêques, ça a pu toi dire. Je lui ai dit, mais Seigneur, c'est moi qui ai gagné. Il dit, mais frère, tais-toi, c'est moi qui ai gagné. Des ministres de Gueye ont fait irruption dans la salle où nous étions en réunion pour dire que Gueye est en train de raconter des histoires mais que c'est pas bon qui a gagné. Vous voyez donc l'histoire de la CEI est une histoire difficile et longue. C'est là que pour la première fois, devant ces évêques et ce pasteur, que je me suis rendu compte que non, on est encore loin de la démocratie. Parce que cette élection-là, comment quelqu'un peut se lever pour dire c'est moi qui ai gagné, c'est pas moi. Évidemment, pour dire ça, il a annulé les votes de Divo, de Lakota, de Gagnoa, de Soubré, d'Issia, de tout le pays.
finalement, la mobilisation du peuple a fait que il est parti. Quand on lui a dit que les gens marchaient, ils venaient de Yopougon, il est monté dans un hélicoptère. C'est trouvé qu'il a vu la masse qui arrivait. Il a dit au pilote, amène-moi au Togo. Le gars dit non, il n'y a pas assez de carburant pour arriver au Togo. Il dit bon, dépose-moi chez Papa Dougo. C'est comme ça qu'on l'a amené chez Papa Dougo. Près de Grand. Quand le pilote est revenu, il est venu me dire, mais je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas que les militaires aillent le déguster pour lui faire du tort. Donc, je regardais là-bas et ses amis à lui, français, avec qui il avait fait l'école de justice, sont arrivés. C'est à eux que j'ai dit où était Guéhi. Et je les ai fait accompagner par des chauffeurs et des officiers pour aller voir Guéhi. C'est comme ça qu'ils ont pris Guéhi et ils l'ont emmené dans son village, à Kabakouma. Mais, donc, l'histoire de la CEI, la CEI a une histoire en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, à nous, on veut faire croire à des blagues. Parce que ce qu'ils sont en train de dire là, ce sont des blagues. Ce sont des blagues. Mais comment on peut dire que c'est difficile de revoir la liste électorale? C'est pas difficile. On demande au sous-préfet de Ouagadougou de donner l'ordre à chaque village de Ouagadougou de faire la liste des majeurs en âge de voter. Mais dans chaque village, on a des jurés satellites. Dans chaque village, ceux d'amis, c'est comme ils sont un peu têtus. Peut-être là-bas, ils vont durer un peu, mais nous, dans nos villages, mais nous, dans nos villages, on fait ça tranquillement. Donc, la série, vraiment, il faut la changer. Je ne dis pas qu'il faut changer les hommes, mais il faut même changer sa constitution. Mais j'ai vu sur une photo des gens qui sont à la série. Je les ai regardés, j'ai vu. J'ai dit, mais si ceux-là sont dans un organe qu'on appelle un organe indépendant et neutre, ceux-là. Moi, je ne regarde pas comme ça. Et je ne veux pas habiter ici, on se connaît. En long et en large. Je le dis haut et fort, il faut changer la série. Il faut changer la série. Il faut changer la structuration et il faut changer les sommes.
Parce que dedans, il y a trop de personnes qui ont faim. Qu'on demande d'être neutre. Parce que vous lui donnez mon peu de pain, il est avec vous. Oh, qui peut donner des morceaux de pain? C'est celui qui est assis dans une boulangerie. Ils savent de qui je parle. Les ceux qui ont fait là, eux-mêmes ils vont dire, ah, papa m'a dénoncé. Papa m'a dénoncé, mais ça dit mon nom. Bon, il faut favoriser le leadership des femmes et des jeunes. Est-ce que j'ai besoin de... Mais sur ce problème-là, le problème des femmes, il y a aussi les femmes elles-mêmes à qui il faut combattre. Il y a les femmes elles-mêmes et puis il y a leur mari aussi. Il y a leur mari. Parce que il y a des femmes qui font souvent le choix et disent si j'occupe tel poste ou tel poste, je serai souvent absent de mon domicile. Je serai souvent absente. Et étant souvent absente, mon mari et puis il y a des hommes même qui sont jaloux de voir leur femme occuper certaines fonctions autres. Il y a des hommes même qui sont jaloux de ça. Il y a des hommes. Et j'observe. Quand j'étais chef d'État, j'avais un certain nombre de femmes ministres. Il y a eu des problèmes qui ont éclaté dans presque tous les foyers où la femme était ministre, sauf un ou deux. Un ou deux. Mais ça venait souvent de la jalousie non dite des hommes. La jalousie non dite des hommes qui étaient. Il y en a même un qui est venu me dire, tu as nommé ma femme ministre pour moi. Qu'est-ce que tu fais de moi?
faire les provocations. Je m'engage aussi à transférer effectivement la capitale à Yaoundé. Pourquoi je dis ça? Vous savez qu'il y avait ce qu'on met dans mon village. Donc, je ne dis pas, je n'ai pas dit que je mette la capitale à maman. Voilà. Mais il faut lire les rapports. Il faut lire. Il faut lire. Il y a eu ce changement climatique. Et depuis les côtes du Nigeria jusqu'aux côtes du Libéria et de la Sierra Leone, l'eau monte. L'eau de mer monte. Allez à Lagos. Allez à Lagos. Il y a aujourd'hui des villages lacustes qui sont en face de Lagos. Les gens vont à la maison en pirogue. Et arrivés, ils montent dans des petits escaliers en bois jusqu'à arriver dans leur maison. Et les rapports disent ça. C'est pourquoi le Nigeria lui-même a transféré sa capitale à Abuja. Regardez même ici en Côte d'Ivoire, là-haut, Grand Laou. Pour nous, j'avais été des Kenyans. C'était là-haut notre grande ville maritime. Mais aujourd'hui, là-haut, il n'y a rien. Toutes les tombes même sont envahies par l'eau. Le village, la ville de là-haut même est envahie par l'eau. Et c'est dans les rapports qui sont déjà écrits. Mais les gens ne veulent pas lire. Les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent pas. Et moi, j'avais trouvé le moyen de construire Yamoussoukro sans prendre un seul franc de crédit. J'ai construit l'Assemblée nationale. Je n'ai pas pris de crédit. J'ai commencé à construire la présidence de la République. J'ai pris aucun franc de crédit. C'est seulement l'autoroute que j'ai tirée de Saint-Grobo jusqu'à Yamoussoukro. C'est seulement cette autoroute-là pour laquelle j'ai pris des crédits. Mais des crédits chez les Arabes. Or, les Arabes ont la zakat. C'est-à-dire, ils ne sont pas autorisés à demander des intérêts exorbitants. Ils ne sont pas autorisés à demander des intérêts exorbitants sur les prêts qu'ils accordent. Mais on peut demander à quelqu'un application. C'est lui qui était mon ministre, c'est lui qui l'a envoyé. Vous comprenez? Donc, on peut faire Yamoussoukro et il faut faire Yamoussoukro
Parce qu'il faut échapper à la montée des eaux. Le Brésil nous a déjà dévancés. Ils ont quitté Rio. Ils sont allés à Brasilia. Le Nigeria nous a dévancés. Ils ont quitté Lagos. Ils sont allés à Abuja. Nous, on attend quoi? On attend que l'eau vienne dans les maisons des gens. Les Ivoiriens sont comme ça. Après, ils vont crier. Non, non, non. Ils n'ont qu'à lire les rapports. Ils n'ont qu'à lire les rapports. Ils n'ont qu'à lire les rapports. Dans le parti, j'ai confié d'ailleurs les problèmes d'environnement au ministre Vincent Lopoudier, qui est un homme très sensible et très compétent. Et il va nous sortir cette chose. Mais il y a d'autres choses, il y a d'autres choses pour lesquelles il faut aller à Moussoko, mais que je ne dirai pas, parce que le moment n'est pas encore venu. Il y a des moments pour dire certaines choses. Alors, faire acheter, je m'engage à faire acheter les produits agricoles au juste prix et à promouvoir les produits agricoles. Vous voyez, est-ce que ce n'est pas une misère ça? Qu'au Cameroun, on achète le cacao à 5 000 francs le kilo. Au Ghana à 3 000 francs le kilo. Et en Côte d'Ivoire à 1 500 francs. Le cacao, nous sommes les premiers producteurs. Il faut. C'est pourquoi j'ai dit qu'on dit on cherche quelqu'un pour gouverner la Côte d'Ivoire. On cherche pas quelqu'un qui a travaillé dans tout le monde. Parce que la vision élémentaire, c'est que si tu achètes le cacao des paysans à 5 000 francs le kilo, en Côte d'Ivoire ici, tu as de l'argent qui circule dans les mains des gens. Ils vont aller au marché acheter des choses. Et toi, tu auras les moyens de faire des taxes sur ce produit-là pour récupérer l'argent. Les taxes. En cherchant à garder l'argent, on perd l'argent. On perd l'argent. Si les gens disent encore nous avons quelqu'un qui a travaillé dans les banques, dites-leur que ce n'est pas un banquier. Non, c'est un homme politique pour diriger la Côte d'Ivoire. Dites-leur. Je ne sais pas si c'est bon, Christine a parlé tout à l'heure de lutter contre la corruption. Ça, moi j'ai déjà fait ça. Moi j'ai déjà fait ça. Un jour, j'étais là avec quelques-uns de mes ministres devant la présidence de la République. Et puis, Yobé et Sino sont venus me saluer. Ah, j'ai dit, mais vous deux, chantez votre chant là. Vous avez un chant là, chantez ça. Ah, ils étaient gênés. Et puis, j'ai dit, mais vous connaissez pas votre chant. Vous dites que si tu nommes quelqu'un qui vole, c'est que toi-même tu es voleur. C'est pas ça.
Mais à part mon gouvernement, depuis l'indépendance, quel chef d'État en Côte d'Ivoire on a vu arrêter ses proches voleurs? Qui? Les élections qui arrivent, votez pour quelqu'un qui met sa parole en corrélation avec ses actions. Alors, je vois des journalistes ici rétablir la liberté de la presse et assurer la viabilité des médias. Qu'est-ce que je vais dire sur ça? Rien. Assurer la liberté de la presse. Moi, j'étais président, j'ai nommé même des gens qui sont PDC, j'ai nommé dans la presse. Je l'ai nommé. C'est qu'est-ce qu'il va me dire qui va me faire mal? Rien. Donc, si je vois qu'il est compétent, je le nomme. Et puis c'est tout. Maintenant, si le monde qui n'est pas compétent, je l'enlève. Je l'enlève. Donc, chers amis, voilà ce que je voulais vous dire. Depuis 2000, je vous dis, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le fasse. Donnez-moi le pouvoir pour que je vous le fasse. Ça, c'est... Parce que moi, les retombées du pouvoir, ce n'est pas moi que ça regarde. C'est vous que ça intéresse. C'est vous que ça intéresse. Je ne vais pas dire d'autre chose, mais donnez-moi le pouvoir. En 2025. Donnez-moi le pouvoir. À la pointe d'une diplomatie qui rende l'Afrique effectivement indépendante. Nous avons des problèmes comme l'Est du Congo. C'est la galère là-bas. Il y a des morts tous les jours. Nous avons des problèmes comme le Sahara occidental, qui est un problème infini entre l'Algérie et le Maroc. Nous avons des problèmes comme l'AES, le Niger, le Mali, le Burkina ont créé l'AES. Ils vont bientôt créer leur monnaie. Alors nous avons tout ça. Et l'Afrique ne fait rien. Il nous faut une diplomatie qui bouscule
l'Union africaine qui bouscule toutes les organisations africaines pour que, sur ces terrains-là, l'Afrique s'en sorte au lieu de se battre tous les jours. Et je m'engage à le faire. Je m'engage à le faire. Donne-moi le pouvoir et je vous le donnerai. Je vous le donnerai parce que quand on est à cet âge-ci, à soi, à 2000 années, on a passé toute notre vie à lutter. On a passé toute notre vie à lutter. Quand on arrive à cet âge-ci, c'est pour conclure. Ce n'est pas pour chercher un salaire, même. C'est pas pour chercher un salaire. Nous avons dépassé le stade de la recherche des salaires importants. On a dépassé ça. On a dépassé ça. On vit bien. On a de quoi vivre. Il faut avoir un idéal. Il faut avoir un idéal pour lequel on se bat. Il faut avoir un idéal pour lequel on continue de se battre. Je vous l'ai dit, les amis, si vous me donnez le pouvoir, c'est vous qui l'aurez. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.